Ok, nous voici dans un autre épisode des paroles de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Pour commencer, nous allons lire Marc chapitre 2 et nous allons prendre le verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous frappés d'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Alléluia. Jésus dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi il disait ceci? On a amené un paralytique à Jésus. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de ça. On a amené un paralytique à Jésus qu'on a introduit par le toit de la maison. Et quand il est arrivé devant Jésus, Jésus ayant vu leur foi, c'est ce que la Bible dit, il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Alors quand il a parlé, les scribes qui étaient là, la Bible dit que les scribes qui étaient là et qui l'écoutaient, ont commencé à avoir de mauvaises pensées dans son cœur, dans leur cœur à l'endroit de Jésus. Ils ont commencé à penser dans leur cœur en disant, qui est celui-ci? Qui est-il pour pardonner les péchés? Il se prend pour qui? Il n'y a que Dieu seul pour pardonner les péchés. Et oui, c'était la réponse à leur question. Ils avaient trouvé eux-mêmes la réponse à leur question. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi lui seul pardonne les péchés. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Ils disent il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Donc Jésus-Christ seul pardonne les péchés. Jésus-Christ donc, par conséquent, est Dieu, mais ils ne savaient pas. Mais ils avaient les mauvaises pensées dans leur cœur. Ils disaient que Jésus blasphème. Ils traitaient Jésus de blasphémateur. Mais la Bible dit que Jésus ayant connu par son esprit qu'ils étaient en train de penser mal de lui, il a dit, pourquoi avez-vous mauvaise pensée dans vos cœurs? Et c'est là maintenant qu'il a dit. Et je vais mettre une parenthèse pour te dire, mon bien-aimé, il faut faire très attention. Jésus connaît même les pensées du cœur. Les pensées du cœur, de ton cœur, tout ce que tu penses dans ton cœur, bien ou mal. Jésus te connaît. D'ailleurs, chacun de nous rendra compte le dernier jour. Nous ne parlons pas de ça. Nous voulons rester dans les paroles de Jésus. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans le cœur? C'est là qu'il dit encore, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de pardonner les péchés. Lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu te chercher. Il est venu te sauver, mon ami. Il veut pardonner tes péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il a le pouvoir, lui seul, il n'y a pas autre. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Écoute bien ça, Jean 14, 6. Nul ne peut aller au Père que par moi. Tu veux rencontrer le Père, tu cherches Dieu. Depuis longtemps, tu veux rencontrer Dieu. Voici une bonne nouvelle. Reçois Jésus, crois en Jésus, donne-lui ta vie. Il te conduira certainement vers le Père. Il te conduira vers Dieu le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Crois en Jésus, mon frère. Crois en Jésus, mon frère. Ses paroles sont douces. Ses paroles sont merveilleuses. Ses paroles sont meilleures. Oh, elles font la joie de mon âme. La Bible dit, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Je te l'ordonne. Jésus ordonne aux paralytiques de se lever et de marcher, que la bouche des gens soit fermée. Alléluia. Que la bouche des scribes soit fermée. Il dit, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit
et va dans ta maison. À l'instant même, il se leva. Waouh, 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 waouh. Jésus a parlé. J'ai l'onction du Seigneur sur moi. J'ai le mandat de Dieu sur ma vie. Et je vais déclarer à quelqu'un qui est couché quelque part maintenant. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un qui est malade maintenant. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un qui est incrédule maintenant, comme ces scribes-là. Je vais déclarer maintenant à quelqu'un qui m'entend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Sois guéri de ton infirmité. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ta pauvreté. Sois guéri de ta misère. Lève-toi. Marche. Lève-toi. Avance, lève-toi, va dans ta maison, lève-toi, va à tes occupations. L'onction de Dieu vient sur toi. Si tu entends ma voix, où que tu sois, couché même dans un lit d'hôpital, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et marche. Lève-toi et sois restauré. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, Jésus t'ordonne de te lever. Lève-toi, que ta condition change, que ta situation change, que ta situation change et que tu crois que Jésus-Christ est Dieu et que lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Toute infirmité dans ta vie, toute paralysée dans ta vie, je l'ordonne au nom de Jésus-Christ de disparaître, de disparaître, de disparaître. Pendant que tu écoutes cette parole, pendant que tu écoute cet enregistrement, sois sauvé, sois délivré, sois guéri, que tous les puissants des ténèbres qui étaient ligués contre toi, oh, qui te quittent maintenant et que tu sois libéré au nom de Jésus. La main puissante de Dieu vient sur toi et t'affranchit et te libère. Je t'introduis dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, tu reçois cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Je suis Dieudonné Fonga, serviteur de l'Éternel, pour vous servir. Amen. À bientôt.